Merci de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre du Forum des Nouveaux Mondes. Avant toute chose, pourriez-vous vous présenter et présenter un peu votre parcours, succinctement? Donc, je suis Yacouba Niagne, je suis enseignant et chercheur sur le campus d'Amiens de France Business School en économie. Et je suis dans cette école, ça fait 4 années maintenant. Et avant cette école, moi j'ai fait une thèse de doctorat au CRD, qui est un centre de recherche mixte CNRS Université de Varennes basé donc à Clermont-Ferrand. Avant tout ça, j'ai fait différents masters qui relèvent plus de l'économie du développement. J'ai fait mon demi Burkina Faso et j'ai fait les autres parties de mes études antérieures dans ce pays d'où je suis originaire. Très bien, merci. En tant que professeur du groupe France Business School, pourriez-vous résumer brièvement le but du forum, ses objectifs, et peut-être nous dire aussi en quoi il vous motive? Ce forum visait à dispenser des enseignements effectivement à un niveau licence 3, tout en faisant la chose différemment, puisque le but c'était surtout d'apporter une pédagogie nouvelle en vue justement, au-delà même de ce forum des nouveaux mondes, de faciliter l'assimilation effectivement de savoir par les étudiants, de faire en sorte que cette production du savoir même soit un projet, soit une réalisation qui soit portée à la fois par les étudiants et l'enseignant, et qu'on ait davantage d'interaction dans ces enseignements et davantage d'input de la part des étudiants eux-mêmes. Donc je pense que dans cette optique, en tout cas, c'était un succès. Et ce forum visait avant tout à vous préparer davantage à la maîtrise des défis principaux et qui vont façonner les prochaines décennies de ce siècle. Et je pense qu'après ça, il y a quand même un tour d'horizon important de ces différents défis majeurs et qui sont des sujets que vous maîtrisez désormais. Alors justement, je voudrais revenir sur le fond de ce forum des Nouveaux Mondes. Alors vous avez réalisé une thèse intitulée Le développement soutenable, 4 essais sur l'épargne nette ajustée et la mesure du développement soutenable. Je vois que vous faites des recherches. Exactement. Pouvez-vous nous définir en quelques mots ce qu'est le développement soutenable? Bon, le développement soutenable, c'est ce que on entend souvent dire appeler développement durable, hein, donc c'est la même terminologie, mais pour des raisons pour lesquelles je ne vais pas m'arrêter ici, j'ai été amené à choisir donc l'expression plutôt développement soutenable. Et c'est un développement, hein, et si je me faire la définition du rappeur Brundtland, qui vise à s'assurer que les générations actuelles vont satisfaire leurs besoins d'une façon qui garantisse aussi que les mêmes ressources seront disponibles pour que les générations futures puissent elles aussi faire face à leurs besoins. Donc vous voyez, il y a une question à la fois de dimension de durabilité temporelle, mais aussi il y a un aspect d'équité générationnelle. Voilà. Ok. Justement, vos différents cours de cette semaine et des semaines antérieures traitaient plus ou moins de ce sujet, et nous avons constaté que les problèmes liés à l'environnement sont au centre de la plupart des thèmes abordés durant le forum. Pensez-vous que ce problème est vraiment l'élément clé des réflexions et des décisions à l'aube de ce nouveau monde? Oui, c'est une question qui est clairement au cœur de notre monde et des changements qui sont en train de se dessiner, non seulement sur le plan climatique, mais au-delà sur la façon même dont nos sociétés sont organisées, dont nous organisons la production, dont nous menons nos modes de vie. Donc très clairement, ainsi que le rapport du GIEC donc, vient effectivement de le conforter,
il y a une urgence à ce que, en tant que collectivité humaine, on se mobilise rapidement pour affronter ce défi qui, de toute évidence, est un défi majeur qui appelle à une mobilisation urgente. Ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, le système climatique a évolué sans une communauté humaine aussi dense que ce que nous avons. Vous avez vu la démographie que nous avons et toute la transformation économique que nous avons opérée aujourd'hui sur la planète depuis 2-3 siècles. Et tout cela a fait que nous sommes dans un contexte totalement différent et les choses, cette fois-ci, sont différentes sur le plan climatique parce qu'il y a un autre facteur qui vient jouer un rôle important dans la détermination effectivement de l'évolution de ce climat, qui est donc tout ce qui est lié à l'homme, en fait, de toutes les pressions exercées par les hommes. Ok. Et selon vous, quelle est la priorité en termes justement de développement durable? Est-ce que c'est plus les énergies renouvelables sur lesquelles il faudrait pousser les recherches? Est-ce que ça serait plus sur la réduction des gaspillages? Ou est-ce que vous pensez que c'est une globalité qui doit changer en une fois? Oui, il y a clairement différents éléments en fait de réponse à différents éléments de réponse à prendre en compte et je crois que beaucoup d'études, beaucoup de travaux convergent pour dire que l'aspect gaspillage, l'aspect économie, et que ce soit en fait sur le plan de la consommation des énergies, mais sur la consommation aussi des autres ressources. L'alimentaire, par exemple, est le premier poste où nous pouvons, en tant que communauté humaine, réaliser effectivement des avancées de façon relativement rapide, de façon aussi à ce que ça puisse impacter rapidement sur les incidentes que nous attendons, notamment en termes d'émissions de climat. Mais très clairement, c'est un ensemble de choses à considérer et je pense que c'est surtout la science qu'il faut mobiliser. Parce que plus elle est à même d'apporter des réponses concrètes, et plus les hommes seront donc poussés à évoluer justement avec ces innovations et adapter leur comportement. D'accord. Alors nous sommes penchés sur l'avis des populations, sur quelles étaient les priorités en termes de développement durable. Il y a un sondage qui a été réalisé par LH2 pour RMC le 20 minutes, qui demandait quelles étaient pour chaque personne les 5 meilleures idées pour l'environnement. Les 5 citées sont dans l'ordre la récupération des eaux de pluie, le transport en commun accessible à des personnes âgées et à mobilité réduite, favoriser le tri sélectif, développer les énergies renouvelables et sensibiliser les enfants avec des programmes éducatifs. Quel est selon vous le point clé parmi ces 5 éléments? Je pense que l'aspect énergie renouvelable est vraiment crucial, et que ce soit celle que nous utilisons dans les transports, celle que nous utilisons dans la production d'énergie dans les bâtiments ou dans le tertiaire, dans l'industrie. Toutes ces activités conduisent effectivement à une consommation importante et c'est ce qui est à l'origine de l'essentiel des émissions de gaz carboniques, comme vous le savez, qui est le principal gaz qui représente au moins 60% des impacts attendus sur le climat. Alors il y a déjà des solutions qui sont apportées par les économistes et les gouvernements. Nous en avons sélectionné 4 et nous aimerions savoir si d'après vous ils sont efficients aujourd'hui, est-ce qu'ils sont amenés à évoluer. Le premier d'entre eux est le commerce équitable. Ensuite il y a le microcrédit, les quartiers durables et l'écotourisme. De mon point de vue, permettez-moi, l'ensemble de ces éléments qui sont été avancés, je pense, permettent d'adresser des aspects spécifiques importants, comme le microcrédit, les aspects de problèmes de financement, notamment dans des pays en développement ou chez des petits emprunteurs. Donc ça apporte un élément de réponse. Donc c'était un élément précis, donc ça peut beaucoup contribuer à la dimension sociale dans la question du développement durable. Si vous prenez aussi, je ne sais pas quel autre élément vous avez donné, le commerce équitable. Le commerce équitable, là aussi, ça contribue
à une meilleure intégration de certains petits producteurs, notamment de pays en développement, dans le commerce international. Ça permet de répondre à la question des pauvreté. Et pour ces populations-là, c'est clairement un enjeu important. Mais et très clairement, tous ces éléments-là, face aux défis climatiques, sont, à mon avis, des réponses que je qualifierais plutôt de second rang. Les réponses qui sont de premier rang de mon point de vue sont celles qui concernent notamment la transition énergétique. Très bien. Et si on vous demandait à votre tour, comment voyez-vous le monde en 2050 ? Je pense que le monde en 2050 sera sans doute un monde, je dirais, beaucoup plus équilibré déjà en termes de partage de forces économiques, aussi de forces politiques. J'espère que ce sera un monde de davantage de dialogue. Ce sera aussi un monde où il y aura beaucoup plus de sécurité et de paix, parce que malgré les tensions qu'on voit ça et là, il y a des avancées en matière de démocratie, ça et là. Et on peut le constater, la démocratie permet aux pays de faire moins de conflits entre elles et même à l'intérieur du pays de régler différemment leurs tensions. Je pense que c'est une dynamique de fond et je crois que sans doute aussi on aura définitivement trouvé une réponse aux défis climatiques et que nos modes de vie seront beaucoup plus adaptés. Très bien. Donc nous vous remercions de nous avoir reçus dans votre bureau à 2 jours du terme du Forum des Nouveaux Mondes. Et vous avez des questions peut-être ? C'est bon, avec ce que vous voulez, oui. Et donc nous voulons vous remercier et peut-être avoir votre avis enfin sur comment s'est passé ce Forum des Nouveaux Mondes, cette première édition, et est-ce que vous pensez qu'il est amené à perdurer ? Est-ce qu'il est amené à perdurer ? Ça, c'est une réponse qui ne résulte pas de mon ressort. Maintenant, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Je pense que ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Il y a eu les enseignements. On a eu quelques difficultés techniques, en particulier au début, mais dans toute expérience, ce sont des phénomènes, des choses qui peuvent intervenir, donc des aléas. L'important, c'est qu'on y réponde et qu'on apprenne de tout cela et qu'on avance. Mais l'important, je pense, le plus important, c'est que on a eu cette façon différente de dispenser nos enseignements. Vous avez appris à travailler en groupe, à produire du savoir collectivement, et c'est ce qu'il faut retenir. Et je pense que aussi beaucoup d'entre vous ont été, peut-être même à un niveau où ils ne soupçonnent pas suffisamment, sensibilisés à toutes ces questions-là de façon importante, et peut-être que demain vous trouverez des raisons de poursuivre certaines de ces réflexions-là. Je n'ai pas de doute, et peut-être aussi que certains d'entre vous prendront le plaisir à publier des tribunes dans la presse, dans les prochains jours, semaines ou années, pour défendre leurs idées et donner leurs opinions sur ces questions importantes de société. Et c'est ce qu'on attend de gens qui veulent effectivement influer sur l'évolution du monde d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Minier.